Bonjour à tous. La célébration du 60e anniversaire de l'indépendance au Bénin, c'est déjà demain une célébration assez sobre en raison de la menace actuelle, le coronavirus. Mais en attendant, Rebecca nous offre une parade dans la Grande Muette. Notre testeuse enfile son treillis. Ce sera tout à l'heure le temps de retrouver Herman Amengan dans Art Déco. Ils ont l'imagination très poussée, le sens prononcé de l'humour et surtout une vision décalée de l'actualité. Politique, société, culture, religion, ils font promener leur encre satirique dans tous les domaines. Eux, ce sont les caricaturistes. L'art de la caricature est mis en lumière dans Art Déco. Et Art Déco, on le sait, c'est Herman Amengan, il est déjà là. Herman, bonjour. Bonjour Mylène, bonjour Bruno, bonjour à toutes, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver comme d'habitude sur le rendez-vous de midi. Bruno Swali, bonjour. Bonjour à vous Mylène, je salue Herman, voilà, qui est là une fois encore avec de bonnes choses pour le rendez-vous de midi. Je salue également les téléspectateurs qui ont pris le rendez-vous. Alors Herman, c'est quoi la caricature en thème simple ? Alors la caricature en thème simple, c'est un genre de dessin qui grossit certains traits d'une personne ou d'un sujet pour s'en moquer. Eh bien, l'objectif de la caricature est à la fois d'amuser et de faire passer un message en insistant sur le côté ridicule de certains comportements, de certaines idées. C'est comme vous le voyez déjà sur ces images. Vous vous rendez compte lorsque vous lisez la discussion qu'il s'agit en réalité, on va dire, de sujets sensibles, de sujets importants, mais sur lesquels les caricaturistes donnent leur avis au travers de dessins qui ont quand même une bonne dose d'humour. Ce n'est pas un art récent, n'est-ce pas ? Pas du tout, ce n'est pas un art récent. La caricature apparaît pour la première fois, ou du moins les premiers traits de la caricature remontent à l'Antiquité. Certains ont notamment été retrouvés sur des vases grecs, certaines caricatures bien sûr ont été retrouvées sur des vases grecs, d'autres sur des papyrus égyptiens. Mais c'est au 19e siècle que la caricature va s'épanouir fondamentalement avec la floraison des journaux. C'est quand les journaux ont commencé par naître qu'on a commencé par voir beaucoup plus la caricature qui est devenue un genre à part entière dans la presse. Bruno, la caricature ? Ouais, je dirais que c'est un genre aujourd'hui qui nous plaît beaucoup parce que lorsque vous prenez certains journaux et que vous lisez les informations et que vous atteignez la partie caricature, c'est une partie qui est généralement drôle avec des phrases ou des tournures bien trouvées pour passer un message donné, soit parfois c'est pour tirer à boulet rouge peut-être sur un gouvernement ou bien sur une personnalité, ou parfois aussi pour sensibiliser, et je crois que c'est ce qui fait l'intérêt même de la caricature. Et puis la caricature, c'est aimé partout, c'est aimé par les adultes, les enfants, oui. les jeunes. Donc tout le monde s'y retrouve. Voilà, tout le monde s'y retrouve. Les enfants, peut-être, ils n'aimeront pas lire un journal, mais quand ils prennent les caricatures, voilà, ils s'y retrouvent tout de suite parce que les messages sont souvent très courts, symboliques. Voilà, c'est peut-être en caricature, Herman qui dit un truc et je retorque. Et donc, en 2 messages déjà, voilà, on passe le message en quelques phrases. On passe l'information. On passe l'information en quelques phrases et comme je l'ai dit, ça intéresse tout le monde. Les caricaturistes plutôt traitent de tous les sujets avec une bonne dose d'humour et tout. Et actuellement, la menace du coronavirus est en quelque sorte le chou gras des Béninois, des caricaturistes béninois. Absolument, la menace coronavirus ne passe pas inaperçue aux yeux des caricaturistes béninois. Il s'adonne d'ailleurs à cœur joie, nous dit Nicanor Kovi dans cet élément. D'être croqué avec humour à l'encre noire ou au graphite. 3 dessinateurs de presse, mais un même sujet éditorial. Le coronavirus, une fiancée vomie du monde, mais devenue muse pour des trésors de crayonnés. Il y a trop d'inspiration dans cette pandémie-là. Il y a un tellement. Actuellement, le coronavirus est à la une partout. Donc ça donne plus d'inspiration aux dessinateurs. Le dessinateur trouve plus d'inspiration à croquer le corona. Partout, on entend que même dans la rue, quand tu vois le comportement des gens par rapport à tout ce qui est dit, de prendre des précautions. Bon, vous voyez des choses qui nous font rire. Et tout ça, c'est des sujets d'inspiration. Même un regard politique pour questionner un mal devenu moindre sous le crayon de ces éditorialistes du dessin. À preuve,
Les 5 dernières unes de cet hebdomadaire sont consacrées au coronavirus, toutes sans exception. Et elles s'autorisent une liberté dans le temps au sujet d'un virus, au passé compliqué et au présent de l'intempestif. Dans le dessin, le coronavirus est comme un candidat. Donc on l'a choisi comme un candidat parce que sur toute la ligne, parce que le coronavirus a bousculé tout, à tous les niveaux. Donc vous-même vous le constatez. Donc c'est pour cela que nous avons considéré le coronavirus comme un des candidats à cette élection. Cette pandémie a montré que la région elle est impuissante face à cette épidémie. Parce que avant le corona, on voyait les miracles sur Facebook et tout ça. Et voilà que le corona est venu, eux tous sont liés derrière les chloroquines et les gels. Donc eux tous se lavent maintenant les mains, ce qui est bizarre. Où sont passés les miracles alors? Attente crise sanitaire, actualité virusée par le Covid-19. Les dessinateurs de presse en deviennent boulimiques. Et là est peut-être une aubaine pour les colonnes des journaux qui les accueillent. Je peux vous dire avec certitude que le corona fait lire. Il fait rire. Donc, contourner le corona aujourd'hui et vouloir parler de faire de la haute science politique et tout, ce serait une erreur. Nous, on aborde en tant qu'un sujet qui est avec nous, qui est autour de nous et qui, Dieu merci, n'entrera pas en nous. Le Covid-19 ou l'histoire d'une couronne dont le monde se serait passé volontiers. Un vrai casse-tête chinois pour les gouvernants du monde, mais du pain béni pour les dessinateurs de presse, inspirés comme jamais par une actualité virale, au propre comme au figuré. Et voilà, Nicanor aussi qui a eu sa bonne touche de caricature à la fin, on l'a vu. Je ne veux pas insister sur, on va dire, le trait physique sur lequel le caricaturiste a insisté pour Nicanor. Ne le dis surtout pas. Je ne le dirai pas, mais je le lui dirai à lui. Alors, la caricature Mylène, il faut dire que c'est un genre qui, de plus en plus, s'impose dans les médias, surtout en Afrique. On sait en Europe, c'est assez poussé. Il y a même des journaux, des hebdomadaires satiriques. Vous prenez par exemple en France, il y a le Canard enchaîné qui fait d'énormes révélations. Hein. Il y a aussi Charlie Hebdo, on s'en souvient, qui a été frappé par des djihadistes le 7 janvier 2015, si mes souvenirs sont bons. Donc, Charlie Hebdo qui, malgré tout, continue quand même de donner du contenu éditorial à son hebdomadaire. Et donc, voilà, vous venez au Bénin, il y a le déchaîné du jeudi, le DDJ, comme on l'appelle, donc qui de plus en plus s'impose dans le quotidien des Béninois, qui a donc son regard assez décalé de l'actualité, son sens de l'humour assez prononcé. Toutes les questions, que ce soit d'ordre politique, culturel, sociétal, que ce soit... artistique, le DDJ s'y donne à cœur joie et on prend du plaisir à lire ces dessins ou ces caricatures. Juste saluer ces dessinateurs de presse-là qui s'y sont mis dans la campagne pour la lutte contre le coronavirus. On sait qu'il y avait une grosse, je dirais, communication, une grosse médiatisation, une grosse sensibilisation à faire à travers les médias. La télé en a fait, et la radio en a fait, et ça continue d'ailleurs. Donc voilà, les dessinateurs de presse aussi ne sont pas restés en marge. J'ai l'habitude de dire que c'est pas tout le monde qui accroît à la télé ni à la radio, mais par contre, vous avez des gens qui aiment les journaux. Il y a des gens peut-être d'un certain âge, ils ne suivent pas trop la télé ni trop la radio, mais vous les voyez, ils sont vraiment accros des journaux. Donc c'est dit que eux aussi, enfin cette frange de personnes-là, ils ont aussi été servis, quoi. Avec leur bonne dose d'humour, ils arrivent à passer l'information, à donner leur avis, la vérité, ils le disent. Et on accepte. On accepte surtout, vous savez, demain c'est déjà la fête de l'indépendance, c'est le 1er août. Donc on attend les parutions du lundi pour lire les caricatures parce que je suis sûr qu'ils vont s'y donner à cœur joie. Ils vont révéler les tares et les avancées du Bénin en 60 ans. Ils vont le dire au travers des caricatures. Et moi, je suis impatient de lire le prochain DDJ et également d'autres journaux de la place dans lesquels on retrouve les caricatures. Merci à toi. Tout le plaisir est pour moi. Alors, j'ai testé pour vous. Ouais. On va voir ce que Rebecca nous a testé.
D'accord. Je l'annonçais dans mon introduction, Rebecca a fait escale ce midi dans une caserne. Du coup, sur ce plateau, nous serons en mode formation militaire. Ah, je vais chercher mon treillis. Bruno, il est déjà face à tête, face à tête. Ah, c'est pas du treillis. tenue. On est en mode formation militaire, du coup, ça va chauffer. En tout cas, moi... Herman à ma droite, Bruno à ma gauche. C'est déjà testé pour vous. Des hommes et femmes qui se sont engagés pour la protection de chaque citoyen béninois. Quand vous entendez cette phrase, vous vous imaginez sans doute à qui je fais allusion, ou plutôt à quel corps de métier je me réfère. Oui, aujourd'hui, nous avons décidé de faire une immersion au camp militaire. Bonjour à toutes et à tous, installez-vous, c'est bien votre rubrique J'ai testé pour vous qui démarre. Et aujourd'hui, nous sommes au premier bataillon des transmissions de l'armée béninoise. Tout de suite, nous allons rentrer et vous allez voir, c'est toute une procédure avant d'entrer dans ce camp. On y va. Je suis le lieutenant Aka Koraïsa, chargé de vous guider pendant votre immersion au premier bataillon des transmissions. Caporal chef. Remettez le son paquetage. Soldat Rebecca, prenez votre paquetage. Eh bien, me voilà métamorphosée pour l'exercice du jour. On y va. Soldat Rebecca prête pour la formation. Vous êtes vraiment prête? Oui, chef. Vous êtes sûr que vous êtes prête? Oui, chef. Allons-y. Devant nous, vous avez le T géant. C'est l'emblème du premier bataillon des transmissions. Il est en plein cœur de notre place d'Armes. Pour mieux visiter, nous allons faire quelques tours de la place d'Armes en petite foulée. Vous êtes prêts? Oui, chef. Ok, allons-y. Alors, stagiaire, comment vous avez trouvé notre petite visite? C'était bien. C'est vrai que comme je ne suis pas habituée, je suis un peu essoufflée, mais ça va aller. D'accord. Donc, on passe à la prochaine étape. D'accord. Vous vous êtes bien débrouillé. Nous venons de faire le parcours d'obstacles. C'est un circuit de 20 obstacles qui s'étalonne sur 500 mètres. Elle s'en est bien sortie et j'ai été agréablement surprise. Encore une fois, félicitations. Merci, chef. Quelle est la prochaine étape maintenant? Maintenant, nous allons partir à la salle de lecture au son.
Bienvenue, madame, dans la salle de lecture au son du premier bataillon de transmission. Je suis l'adjudant Agboton Géo Syriac, instructeur du jour. Je vais vous apprendre l'alphabet phonétique et l'alphabet morse. Veuillez vous asseoir. L'alphabet français, dans l'ordre, tel que nous avions appris tous à l'école. Nous avons de A jusqu'à Z. Ok? Donc, parlant de l'alphabet phonétique, c'est sa correspondance qui se trouve ici. Nous avons dit A. Mais ici, au lieu de dire A, nous allons dire alpha. Traduire le son morse que nous avons ici à partir de l'appareil que nous appelons hétérodyte. Donc ce que vous voyez ici, c'est un assemblage qui nous permet de faire traduire le son à partir de ces points et traits. Donc nous allons faire sortir le son, voilà, tel que vous l'entendez. Encore? Voilà, c'est ça qui désigne le point qui est là. Merci beaucoup pour l'apprentissage. À la prochaine. Scorpion ici, scorpion 2 parler. Contrôle radio. Fort et clair. Terminé. Carrière journaliste, rejoignez votre emplacement. Vous avez fait preuve de courage, de disponibilité et d'abnégation. Félicitations à vous, madame. Le stage est certes court, mais on espère vous avoir donné une plus-value dans vos fonctions futures et dans vos missions de tous les jours. Au nom du chef d'état-major de l'armée de terre et au nom de tout le personnel du 1er bataillon de transmission, madame, je vous prie de recevoir un cadeau symbolique, fort de notre amitié et de votre appartenance désormais au 1er bataillon de transmission. Je vous en remercie. Voilà, c'est la fin. Fatigué, oui, mais fier. Fier d'avoir participé à cet exercice. Fier d'avoir fait une immersion dans l'univers du quotidien de ces braves hommes et femmes qui se sacrifient au quotidien pour notre sécurité. Fier tout simplement de l'armée béninoise. Fier d'être béninoise. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Ça n'a pas été facile, mais on a pu terminer quand même. Bonne fête de l'indépendance à chacun et à tous. Et c'était Rebecca Kenyon, on est en treillis.
C'est intéressant de voir ça. Enfin, on se rend compte que voilà, Rebecca a peut-être une deuxième corde à son arc. Hein. Voilà, en dehors d'être journaliste, elle pourrait peut-être essayer le prochain concours de recrutement militaire. Oui, il faut toujours d'abord se jeter avant de savoir si on ne sait jamais. Mais c'était une belle immersion. immersion. Je crois que voilà, on a eu la chance de la retrouver tout entière parce que là, avec le parcours d'obstacles et tout ça, les barbelés. Et elle a tout fait en plus. Pas, ah oui, elle a revenu barbelés, en entier. C'est pas évident. Ah oui, hein. je l'ai vu hier au montage quand je cuisinais ma rubrique. Je l'ai vu, je lui ai demandé, Rebecca, ça va? Elle m'a fait oui, ça va. Et tu es sûr, tu n'as pas besoin d'eau? Elle me dit non, ça va. Ah, mais là, lorsque je découvre les images. En tout cas, ce week-end, ne tentez pas d'appeler Rebecca parce elle est off. Ouais, elle est off, elle dort. Moi, j'ai été surpris par sa capacité à faire preuve de réactivité quand on lui a balancé son package. Voilà, l'accueil, c'était pas trop sympa quand même. L'accueil, c'était pas trop sympa. On lui a fait bienvenue au camp militaire, donc on lui a envoyé son colis qu'elle a réceptionné, donc avec une dextérité assez incroyable. Franchement, je suis bluffé par le travail de Rebecca. Sa journée d'hier n'a pas été du tout de tout repos. Elle a fait le parcours d'obstacles. Elle a bien réussi, brillamment en plus. Oui, maintenant la prochaine fois, on va t'envoyer pour voir si tu feras tout autant. Vous le savez, je suis la Miss Sport, je pourrais facilement le faire. Ah oui, je n'en doute pas un instant. Oui, donc du coup, bravo à Rebecca pour son immersion dans la Grande Muette pour une rare fois. La Grande Muette nous ouvre ses portes. Ça n'arrive pas souvent. Ça n'arrive pas souvent et elle a eu la chance de faire le parcours d'obstacles et tout sur 500 mètres. Enfin, obstacle sur 500 mètres. 500 mètres, ce n'est pas petit, hein, Mylène. Quand tu fais 100 mètres et tu commences pas à être essoufflé, alors que là, c'est encore un parcours d'obstacles. Et c'est le sportif qui le dit. Ah oui, c'est pas facile du tout. Ouais, c'est pas facile. Non, mais c'était intéressant. On dit merci à Rebecca. Et merci au premier bâton des transmissions parce que l'armée, c'est pas quand même, voilà, c'est des endroits vraiment secrets. Donc, merci à eux d'avoir été assez ouverts pour permettre cette immersion-là parce que là, ils nous ont montré un peu leurs coulisses. Ça n'arrive pas tous les jours, donc voilà. C'est la preuve que c'est vraiment la fête de l'indépendance. On a eu droit à notre défilé made by Rebecca. Oui. Vous allez vous échauffer. Vous allez vous échauffer. Vous échauffer là tout de suite dans les coulisses. D'accord, on va faire le parcours d'obstacles de l'URTB. Il n'y a pas de souci. Alors, nous allons installer Marcel Arossi dans Eureka. Nous en avons parlé récemment, le baobab et sa reproduction. Ce midi, on s'intéresse aux possibilités de transformation de cet arbre vieux comme le monde. Peut-on avoir d'autres dérivés que le jus ou les pastilles de baobab que nous affectionnons? Citons Marcel Arossi et son invité nous disent oui. Marcel, bonjour. Tout à fait. Mylène, bonjour. Comment vas-tu? Très bien, merci. Et toi-même? À Je merveille, vais bien. je l'ai constaté. Eh bien, nous parlons bien évidemment du baobab, comme tu le disais, cette espèce que les recherches scientifiques ont révélé déjà par ici et dont on ne finirait jamais peut-être de présenter les intérêts. Ici, on va parler du potentiel nutritionnel et alimentaire de cette espèce. Mais avant, voici un petit rappel de l'importance économique de l'espèce. Économiquement, à quoi peut servir cette espèce? Le baobab a réellement une importance économique hors pair. Le baobab, tous les organes du baobab sont utilisés. Les feuilles sont utilisées quotidiennement dans les zones sèches d'Afrique, dans les milieux secs, par exemple au Mali, au Burkina, et dans le nord du Bénin, au Niger, et un peu partout en Afrique. Et nous prenons la pulpe qui provient directement des capsules. C'est le fruit qui est totalement utilisé à l'échelle mondiale, commercialisé sur le marché européen, le marché américain, le marché canadien, à des prix très très intéressants. Et nous prenons les graines, nous avons l'huile de baobab qui peut être extraite des graines. Elle est
comestibles utilisés et commercialisés également au niveau international. Voilà donc l'intérêt économique. C'était un petit rappel avec cet élément que nous avons tourné avec le professeur Asogwayo. Nous sommes avec Dr Flora Josiane Chadari. Elle est maître de conférence de nutrition sciences des aliments. Elle est directrice de l'école des sciences et techniques de conservation et transformation des produits agricoles de l'Université nationale d'agriculture, UNA. Bonjour docteur. Bonjour. Merci d'être venu à nous. Nous parlons du potentiel nutritionnel et alimentaire du baobab avec vous. Que doit-on comprendre en réalité? Merci pour l'opportunité. Le baobab, Adansonia digitata, son nom scientifique, est un arbre très très utilisé dans beaucoup de pays africains, dont le Bénin. C'est un arbre qui est connu sous plusieurs noms. Bien sûr. On peut l'appeler par exemple l'arbre du rat mort, le dead rat tree. Ça c'est en anglais ça. Parce que la forme du fruit ressemble à un rat qui est mort. Un rat qui est mort. Oui. Donc ça s'appelle le dead rat tree, qui signifie littéralement l'arbre du rat mort. On peut aussi l'appeler le cream of tartar tree, qui signifie la crème de tartare à cause du goût acidulé de la pulpe. C'est ça. Cela s'appelle également le pain de singe, comme vous le savez déjà, parce que ces fruits sont très très appréciés par les singes qui en consomment énormément. Ah oui. Ça s'appelle également le upside down tree, qui signifie littéralement l'arbre renversé. Oui, parce que en haut, on a tendance à croire que c'est les racines. Exactement. Pendant la saison sèche, quand l'arbre perd ses feuilles, les racines, les branches ressemblent un peu à des racines. Oui. Donc l'arbre renversé. En fond, il s'agit du passati ou en ditamari du mutomo. Oui. Donc, c'est un arbre très très connu. Qu'en est-il alors quant à l'usage alimentaire et nutritionnel? À quoi peut servir cette espèce? Comme indiqué par plusieurs personnes déjà, c'est un arbre à usage multiple. Bien sûr. C'est utilisé à des fins culturelles, cultuelles, à des fins cosmétiques, aussi à des fins alimentaires et nutritionnelles. Et pour rentrer dans le vif du sujet, puisque c'est de ça il s'agit, je vais commencer par dire un petit conte. C'est un conte, vous savez, dans le passé, on pense que les arbres et les animaux, tous parlaient. Donc il s'agit d'un lièvre qui est dans un village africain où la famine sévissait. Il n'y avait plus à manger. Le lièvre désemparé a décidé d'aller, contre toute attente en tout cas, d'avoir l'espoir de retrouver quelque chose comme aliment ramené à la maison. Donc il s'est mis sur le chemin, il a marché des kilomètres et des kilomètres, il n'a rien trouvé. Il était fatigué et il voulait se reposer. Il cherchait alors un peu d'ombrage quand il a vu un arbre de baobab sous lequel il s'est assis. Alors, le baobab... Qu'est-ce qui s'est passé? Le baobab lui demanda, que voulez-vous? Il n'a pas répondu, il était très fatigué. Donc, il lui a donné quelques feuilles pour lui demander de goûter. Vous voulez goûter mes feuilles? Le lièvre a goûté les feuilles, et les feuilles étaient tellement rafraîchissantes qu'il a maintenant un peu de souffle pour parler. Le baobab lui reposa la même question et il expliqua le problème de son village. Le baobab lui a proposé de l'explorer du bas vers le haut et que peut-être son problème de faim sera réglé. Le lièvre commence alors à monter le baobab. À chaque fois, il trouvait des aliments, différents mets, et il se servait au fur et à mesure. Il a même trouvé beaucoup d'autres produits qui étaient non alimentaires. Il a rempli son sac. Il est retourné au village où, évidemment, il était reçu comme un héros. Pour faire un peu le lien avec ce conte... Ça veut simplement dire qu'avec le baobab, on peut avoir beaucoup et beaucoup d'aliments. Beaucoup et beaucoup d'aliments, et il reste encore beaucoup de choses à découvrir. Bien sûr. Parce que... Et quand on en vient aux produits dérivés du baobab, quels sont les produits qu'on peut sortir du baobab en matière de nutrition, en matière d'aliments? La recherche a exploré un certain nombre de choses au niveau du baobab. Oui. Et on a identifié beaucoup de produits traditionnels qui existent déjà au niveau endogène. Au total, pour le Bénin, seuls
35 produits ont été identifiés. 35 ont aujourd'hui été identifiés au niveau du Bénin. Oui. Et ça, c'est seulement les produits traditionnels endogènes. De l'autre côté, il y a un certain nombre de produits comme les pastilles dont madame a parlé tout à l'heure, les jus dont elle a parlé également, qu'on retrouve sur le marché. Et la recherche a également mis au point un certain nombre de produits. Je vais donner peut-être quelques exemples de produits. Moi, je connais au moins l'huile de baobab. L'huile de baobab, oui, l'huile de baobab que j'ai déjà vue. Donc, l'huile de baobab, commençons alors par là. C'est un produit issu de la graine de baobab naturellement. Et c'est une huile très, très intéressante, une fois raffinée, très intéressante sur le plan alimentaire, parce que ça contient jusqu'à 110% d'acides gras polyinsaturés et monoinsaturés. Et lorsque je parle de ces acides gras, par exemple, quand je prends l'acide gras oléique, qu'on retrouve beaucoup dans l'huile d'olive, qui est très, très prisée, le baobab en contient jusqu'à 32%. Ah oui? Oui. Et puis, vous savez, les acides gras ont une grande importance dans la régulation cardiovasculaire et hormonale. Bien sûr. Parlons encore d'autres produits, des graines. Des graines. Je dirais un peu sur le plan c'est d'ailleurs des graines qu'on a pu tirer l'huile. Tout à fait. Oui. Maintenant, à part l'huile, est-ce qu'on peut avoir un autre produit? Oui. Parce que j'ai pu lire quelque part des noms qui m'ont étonné, des noms comme Moutiayan, des noms comme je ne sais pas. Oui. Parlant des produits de la graine, on peut parler par exemple du Tayonta. Le Tayonta, en fait, c'est des produits typiquement de la zone Otamari. Le Tayonta, on peut dire que c'est, disons, le affinity des graines décortiquées de baobab. Donc il y a du affinity béninois sorti du baobab aussi. Oui, des graines décortiquées de baobab. Et ça a le même goût que notre moutarde d'habitude? Ça lui ressemble un peu et ça a un goût un peu plus prononcé. Nous avons encore un autre produit de la graine qui s'appelle le dikwan yori, qui lui est fait plutôt avec les graines entières. Et ces deux produits sont des produits fermentés qui existent surtout en milieu Otamari et qui sont utilisés quotidiennement par les populations. Et la recherche a pu faire de petites caractérisations de ces produits et il est vraiment intéressant de booster, par exemple, ces produits pour les retrouver sur d'autres marchés. Ça, ce n'est que la graine. À partir de la pulpe, il y a une multitude de produits qu'on peut avoir. La pulpe même que vous pouvez déjà acheter. Les pastilles sont de la pulpe. Le Moutiayan il y a des pastilles, il y a des biscuits également de baobab. Il y a des biscuits de baobab, il y a des nectars. Il y a quelle différence entre pastilles de baobab et biscuits de baobab? C'est juste les technologies de production qui sont un peu différentes. C'est le même goût? Non, je pense que les pastilles se font uniquement à base de baobab. On peut toujours ajouter des arômes, alors que les biscuits vont faire appel à d'autres farines de céréales pour faire et le moutiayan, voilà. Et le moutiayan. Le moutiayan qui est un produit traditionnel, issu de la pulpe de baobab également, un produit fermenté qui est en fait une pâte avec mélange avec les céréales. C'est ça, nous avons à l'image. Oui, en effet. Donc, c'est une pâte à base de sorgho ou de maïs ou de céréales à laquelle la pulpe de baobab est ajoutée, qui est laissée fermenter pendant quelques jours et utilisée beaucoup par les populations. Lorsqu'ils vont au champ, par exemple, ils prennent une partie de ce produit dans de l'eau et ça les revigore lorsqu'ils sont en train de travailler. Voilà un exemple de biscuit de baobab que nous voyons à l'écran. Nous pouvons voir également des pastilles de baobab et pourquoi pas du affinity. On aura aussi l'image de affinity peut-être tout à l'heure. Affinity de baobab, je veux bien voir ça. Et si possible, goûter. Et l'huile, je crois, vous pouvez voir, avant la fin de l'émission, vous pouvez voir également l'huile. Bon, c'est pas aussi extraordinaire. Peut-être la différence serait au niveau du goût. Donc, dès que vous aurez l'occasion de baobab, on en fait quoi? On peut l'utiliser comme toutes les autres huiles? L'huile raffinée de baobab peut être utilisée comme huile alimentaire. Par contre, lorsqu'elle n'est pas raffinée, il vaut mieux l'utiliser comme cosmétique et tout autre usage. Maintenant, ici, est-ce que nous arrivons déjà à avoir de l'huile raffinée du baobab? Si oui, quelles sont les techniques employées? Nous avons de l'huile de baobab sur le marché, mais souvent la mention raffinée n'est pas toujours ajoutée. Donc il faut bien faire attention à ça lors du choix de l'huile. Certainement, si c'est raffiné, tel que si c'est bien écrit raffiné, c'est que ça peut être utilisé vraiment comme huile alimentaire et très très directement. D'accord. Ainsi, nous pouvons avoir des nectars de baobab et plein d'autres produits. À partir de la pulpe, il y a le nectar
de baobab. Il y a aussi des cocktails, différents cocktails qui sont faits à partir de la pulpe. Il y a, on a déjà parlé du mouchaya. Oui, si. Et aujourd'hui, nous avons constaté que tout ce qui se fait à base du baobab n'est que, je ne sais pas, rudimentaire. On n'est pas passé à l'étape supérieure où on peut avoir de l'huile raffinée, propre, comme vous l'avez dit. Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui la valorisation de cette espèce? Vous savez, malgré le potentiel du baobab, par exemple, je parlais de la pulpe tout à l'heure, qui est le fruit qui contient le plus de vitamine C au monde. Vous connaissez l'importance de la vitamine C. Oui. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui empêche la valorisation? Je pense qu'il y a d'abord les problèmes de certification, parce que les normes qui existent, qui ont été faites pour les produits non endogènes. Il y a aussi qu'il faut booster la recherche pour développer davantage les techniques, améliorer les techniques traditionnelles pour pouvoir faire des choses plus grandes. En termes de perspective et de conclusion, que peut-on retenir? Il faut retenir simplement que le baobab est une source intarissable d'aliments, une source intarissable de nutriments pour la santé humaine, et que beaucoup de recherches ont été faites, ont été initiées, et qu'on a besoin d'être boosté davantage pour sortir différents produits, de nombreux produits de leur cocon pour une mise à échelle effective. Et le plus intéressant en plus, c'est que c'est à la portée de tout le monde. Ce n'est vraiment pas cher. Pas du tout alors. Allez sur le marché du baobab et vous serez servi. Merci à toi. Eh bien. Et merci à vous aussi, Je vous remercie, madame. Alors, ce midi, notre virée nous amène dans le zoo, une zone particulièrement aimée de toute l'équipe du rendez-vous de midi. Bruno nous y emmène. Marcel, bonjour. Bonjour Mylène, bonjour Bruno. Bonjour, c'est le grand retour, on dira welcome back. Thank you. Bruno, on va dans le zoo, on va précisément où? Oui, on va dans le zoo, ou si vous voulez une région située entre le zoo et l'Ouémé même, voilà, pour étendre les choses, on va directement à Agonli. Chez vous, oui, les téléspectateurs ne le savent peut-être pas. Chez vous, c'est chez Mylène, à Agonli. Tout le monde le sait. Ah d'accord, vous l'avez tellement dit que... C'est pour ça que je dis que toute l'équipe aime Agonli. Un peu d'histoire concernant Agonli. Vous savez, il y a beaucoup de versions sur, je dirais, les origines ou la création de Agonli. On n'a pas assez de temps, on va retenir une seule, voilà, mais il y en a au moins 4 quand vous lisez l'histoire de cette région du Bénin, mais il y en a une qui raconte qu'il y avait des originaires de la région de Tado à l'époque qui ont décidé de migrer, d'accord? Donc c'était des Gagné qui étaient originaires de Tado et qui étaient conduits par Adissou et Zéré. Donc quand ils ont décidé de migrer de Tado, ils se sont arrêtés à Agon. Donc, ils avaient migré à cause des problèmes de guerre. Ils ont quitté Tado à cause des problèmes de guerre, de famine aussi et tout ça. Donc, ils ont fait escale à Agon. Agon, même Agon. Agon que vous connaissez. Donc, pour un bref séjour, d'accord, qui était près de Ouégo d'ailleurs. Donc, ils sont restés là, mais puisqu'ils ont fui la famine et les guerres et tout ça, ils n'ont pas pu tirer vraiment, je dirais, profit de la région. Ils sont allés s'installer à Agon, près de Ouégo. Et donc, voilà, non, j'en viens. Donc, ils ont décidé encore de migrer, de continuer la migration. Donc, ils sont allés vers une autre région qui est cette fois-ci plus paisible et plus fertile. Donc, là-bas, ils ont trouvé en partie solution parce que, voilà, c'était plus paisible et plus fertile au niveau des terres. Mais à leur arrivée dans le plateau, disons au niveau le plateau de Kové, ils se sont rendus compte que voilà, ils n'ont pas trouvé vraiment solution parce que dans le plateau de Kové, c'était une région qui était régulièrement visitée par les Nagos venus de Kétou et d'Oyo, qui venaient piller en fait cette région-là. Donc vous comprenez que donc ceux-là qui ont quitté Tado, les Gagné qui ont quitté Tado n'avaient pas véritablement, enfin ils n'étaient pas au bout de leur peine parce qu'ils ont fui la famine, la guerre, etc. pour venir s'installer dans une région qui était pillée par les Nagos de temps en temps, des Nagos qui venaient réclamer aux habitants de la région du plateau de Kové
toute leur culture vivrière. Donc tout ce que les gars récoltaient, ils venaient, ils s'en emparaient et ils emportaient ça. Ils emportaient même des hommes aussi pour aller les utiliser pour des travaux champêtres parce que c'était de grands agriculteurs. Donc, et c'est ainsi que donc, Adissou va donc suggérer à son frère, il va dire, mais écoute, si nous avons quitté chez nous, nous avons migré jusqu'ici, et que ce que nous avons fui, c'est ce que nous venons retrouver ici, alors là, il vaut mieux retourner à Agon, simplement, et c'est là que le frère va rétorquer Agonli Kovet. Donc Agon, c'est vraiment loin de Kovet. Ce n'est pas la peine qu'on reparte, mieux vaut rester, mieux vaut vivre ici et chercher plutôt à vaincre les Nagos qui viennent ici dicter leurs lois pour pouvoir nous enraciner ici. Donc voilà un peu une des histoires de la région d'Agonli. Tu comprends, on ne fuit pas, nous, voilà, nous sommes courageux. Donc, c'est un peu très courageux, vraiment. Donc, voilà. C'est vrai que c'est une belle histoire. Voilà, donc ils ont finalement décidé d'affronter les Nagos et d'y rester. Donc, c'est en cela que donc, le frère a dit Agonli Kovet. Donc, voilà. On va rapidement sur cet élément, si vous permettez, avant de revenir, parce que Marcel connaît très bien Agonli, vous êtes également de Agonli. Donc, voilà, on va rapidement sur cet élément et on revient juste après, parce qu'il y a de très, très, très belles choses dans cette zone du pays. Oui. Nous avons l'honneur ce jour de vous emmener dans le département du Zou, précisément à Agonli, dans la commune de Kovet. Située à environ 96 km de la ville de Cotonou, la dite commune enregistre en son sein, d'après les derniers chiffres, une population d'environ 34 442 habitants avec une densité de plus de 98 habitants par kilomètre carré. Malgré le climat pas toujours favorable, les habitants de Kovet ne manquent pas d'exploiter les 75% d'humidité dont disposent leurs terres. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, sur une superficie d'environ 52 000 hectares, soit 525 km², grande partie reste réservée à l'agriculture, à l'élevage, et j'en passe. Ceci leur a d'ailleurs valu, après la culture de riz, d'être l'un des peuples rois en fabrication de beignets d'arachide et d'huile d'arachide, communément appelée azimi. La population de Kovet ne travaille pas uniquement. Elle aime danser le tampéhon, par exemple, encore appelé chokli kanjibé, rythme importé du Bawémé. Les habitants d'Agonli sont d'ailleurs connus sur toute l'étendue du territoire national comme étant la seule région à détenir non seulement le secret du rythme, mais également le monopole. Il faut préciser que son origine reste mystique et insondable. Dans le même temps, le sato est un rythme qui est aussi beaucoup pratiqué à Kovet, rythme des régions de l'Ouémé et du Zou. Il se caractérise par la présence de grands tambours sur lesquels des hommes dans la fleur de l'âge viennent frapper à l'aide de béton recourbé. Cette danse est beaucoup plus sollicitée lors des cérémonies funéraires. Si vous avez envie de faire plaisir à un Agonlino, c'est simple, offrez-lui du bon cluc-cluc. Et voilà, donc j'ai du cluc-cluc là, c'est quelque part. Donc, juste après l'émission, oui, vous n'avez pas à vous en faire. Donc, comme vous êtes des Agonli, j'ai appris à travers l'élément que pour vous faire plaisir désormais. C'est la partie qui intéresse. C'est du cluc-cluc qu'il faut vous donner. Vraiment belle région. Voilà, vous avez vu la richesse culturelle de cette région-là du pays. Les rites traditionnels sont tirés du Bawémé. Donc voilà, vous avez vu cette entame sacrée là aussi.
les sators qui ne sortent qu'à des cérémonies vraiment exceptionnelles et qui sont aussi jouées par des gens qui sont forcément des initiés. Donc, c'est ce que l'une des choses ou l'une des particularités de cette région-là, c'est que les gens sont vraiment de braves travailleurs, des agriculteurs, parce que c'est... Des gens honnêtes en plus, oui, hein? C'est une zone où vraiment il y a de la bonne nourriture qui sort, parce que voilà, on l'a dit, hein, il y a près de 525 ou 52 000 hectares, voilà, 52 000 hectares qui sont cultivés, donc des terres vraiment fertiles. Et je comprends pourquoi donc, ils ont décidé de se battre pour rester et s'installer dans cette région. Et voilà, le Cluc-Clui, c'est ce qu'ils aiment le plus. Et c'est tellement bien fait, on va certainement voir les images. Il y a aussi le gari. Le mélange de gari, d'huile d'arachide. C'est ce que je disais à Bruno dans les coulisses. Voilà, ce mélange-là. C'est très intéressant. J'imagine que voilà, avec ça, il vous faut beaucoup d'eau pour pouvoir... Oui, mais on dit qu'on travaille beaucoup, nous sommes des courageux, donc il nous faut assez de force. Non, mais vous comprenez pourquoi les gens adorent l'huile qui provient de Agongli, parce que c'est de l'huile pure, vraiment, ce n'est pas... Voilà, c'est de l'huile tirée de l'arachide véritablement, lorsqu'on veut faire du Cluc-Clui. Donc, c'est du Cluc-Clui qui est frit, pas avec de l'huile, voilà, je ne vais pas mentionner des marques ici, mais de l'huile d'arachide. Et cette huile d'arachide-là, franchement, c'est vraiment riche. Elle n'a jamais ramené cette huile-là sur ce plateau. Elle a toujours réclamé tout ce qui vient de On va voir si tu es sage, parce que c'est... Ah, donc quand il s'agit de Mylène, il faut être sage. On va voir si tu es sage. Je suis une période d'un mois. D'accord, pour pouvoir être invité. Exactement. Bruno, donc, quand on va à Agongli, on visite quoi pour être plus précis? Non, il y a d'abord des représentations, il y a des places publiques, il y a la représentation du roi Zéré. Donc ça aussi, c'est important, c'est une des places les plus symboliques de la région d'Agongli. Sans oublier aussi, je dirais, les places des fêtes, parce qu'ils ont des places assez dédiées, je dirais, aux fêtes traditionnelles. Donc là aussi, c'est le symbole de cette région-là. Merci à toi, je me suis retrouvée en plein Agongli. J'ai essayé parce que voilà, aujourd'hui notre ami de la route, Corneille Baguidi, que nous saluons d'ailleurs, n'est pas là. Justement, il est allé découvrir d'autres régions pour nous. Donc dans les tout prochains jours, on va être mieux servi. Moi, j'ai essayé d'assurer l'intérim. Voilà, j'ai pas l'impression d'avoir été à la hauteur de ce qu'il fait. Donc vivement son retour. On lui fait un coucou. On lui fait un coucou, oui. Alors, je vous le disais, ce midi dans Mode, nous sommes en plein dans le Kanvo. Nous sommes avec le Kanvo Marchel. Avec son Kanvo, je suis avec mon Kanvo. Elle nous amène dans le monde de ceux qui tissent. Le Kanvo, les tisserands. Oui, les tisserands, mais ceux qui portent également le kanvo, puisque c'est la mode, on va parler beaucoup plus de la tenue vestimentaire qu'on peut avoir avec le kanvo. Alors, amis téléspectateurs, bonjour et merci une fois encore de prendre le rendez-vous. J'espère que je vous ai manqué. Vous m'avez assez manqué. Nous sommes là et nous allons parler du kanvo, comme l'a si bien introduit Mylène. Et je suis avec Madame Karine Tienko sur ce plateau. Elle est promotrice et vendeuse du kanvo. Bonjour. Bonjour Madame Marchel. Comment vous allez? Bonjour. Vous êtes très bien habillée avec votre kanvo et aussi l'autre kanvo, hein, drapé. Merci, vous êtes aussi très bien habillée. Merci beaucoup. En tout cas, le plateau est à la couleur du kanvo. Et voilà, donc nous allons parler du kanvo, mais avant, nous allons suivre cet extrait de documentaire réalisé par Abiat Oumarou Denagber qui a fait un tour, ou je vais dire immersion dans le monde du kanvo. On suit l'élément et on revient. Au-delà d'une caste ou d'une classe sociale exclusive. Le pain traditionnel n'est pas comme on le pensait, juste pour amener en famille. Donc, il faut avoir juste une tenue dans son placard et c'est fini. Non. Moi, par exemple, je ne porte que le pain tissé. Même en robe de nuit, en robe et partout où je suis, je ne porte que ça. Toutes confectionnées en kanvo, c'est d'ailleurs l'objet de notre plateau. Madame Karine Tienko, vous êtes là avec nous. Vous allez nous dire déjà ce qu'on peut faire avec le kanvo. Mais attention, on va faire un feedback dans l'univers du kanvo, n'est-ce pas? Oui, merci Madame Marchel. Le kanvo se retrouve dans plusieurs pays africains, mais sous diverses appellations. On parlera du kente ou du kita au Ghana et en Côte d'Ivoire, du danfani au Burkina Faso, du achaoki
au Nigeria, et j'en passe. Le kanvo, quant à lui, est un pain typiquement béninois qui tire son origine d'ailleurs de deux ethnies, le batonou, le fond, et comme son nom l'indique, le kanvo doit son appellation à la langue fond. Le kan, qui signifie fil, et le avo, qui signifie paille. Donc le kanvo est un pain tissé à base de fil de coton ou du lin ou du chanvre, tissé à la main par des tisserands béninois. Ok, mais est-ce qu'on peut dire donc que le kanvo c'est notre chose? On peut réclamer le kanvo comme une identité? Ah oui, le kanvo c'est notre chose, c'est notre culture. D'accord. Et est-ce qu'aujourd'hui le kanvo garde cette même valeur-là? Parce qu'un temps c'était porté par des rois, c'était porté pour des grandes occasions. Aujourd'hui, quelle est la valeur de ce tissu quand nous le portons? Le kanvo, bien qu'étant public aujourd'hui, le kanvo garde toujours son originalité, son côté traditionnel, puisque le kanvo traduit toujours la culture, traduit toujours les valeurs culturelles, je dirais, du Bénin. Et le tissage diffère d'une ethnie à une autre. Ah oui, d'accord. Ah oui. Okay. Donc, si par exemple je suis Marie, je viens chez vous, je vous dis je suis Marie, je veux un kanvo Marie, vous le faites? En fait, c'est... il faut connaître la différence pour pouvoir... Quand je touche ou quand je vois un pain tissé au nord ou ici, je le saurai. Et j'ai porté quel pain tissé? C'est un pain tissé du nord. Du nord. Et vous? Et là, c'est un pain tissé toujours au nord, mais ça, c'est... Le fil a été filé à la main. D'accord. Et celui-ci est ce que Mylène a gardé? Toujours des pains tissés du nord. Ok, d'accord. Mais filé avec du fil industriel. Là, c'est du fil de coton tissé, filé du moins à la main. Okay. Ça se reconnaît à la matière ou au motif, les deux? Non, pas à la matière, au tissage plutôt. Au tissage, d'accord. Alors, puisque nous sommes nous parlons de mode aujourd'hui, quelles sont les différentes tenues qu'on peut aujourd'hui confectionner justement avec le kanvo, puisqu'on a eu la modernisation qui a embrasé tous les domaines? Ah oui. De nos jours, les tisserands ont fait preuve avec le kanvo d'une créativité beaucoup, je dirais, plus moderne. Voilà. Ils y mettent beaucoup plus de couleurs, allant du sobre au vif, en passant par le brillant. Et aujourd'hui, nous pouvons coudre toutes sortes de tissus, de modèles avec le kanvo. Par exemple, c'est vrai, on a vu dans les images tout à l'heure quelques tenues. Des petites robes, des chemises, c'est possible. Ah oui, tout ce que le tissu tout ce qu'un tissu ordinaire peut. Est-ce que je peux me faire une robe de soirée avec une traîne avec le kanvo? Tout ce qu'un tissu ordinaire peut servir à faire, le kanvo peut également servir à faire. Si le kanvo est quand même assez bien porté et que quand on le met, c'est joli, pourquoi est-ce que les Béninois n'ont pas encore adopté ce style-là? C'est vrai, il y a quelques-uns qui portent le kanvo, qui s'habillent avec le kanvo, mais pourquoi est-ce que, comme Mylène l'a porté le tissu imprimé, pourquoi est-ce qu'on ne prend pas le kanvo comme notre tissu? Est-ce que ce n'est pas le coût déjà? C'est ce que je veux savoir. Il faut reconnaître que le kanvo est relativement cher. D'accord. Pour la simple raison que le fil, sinon la matière première utilisée est importée. Okay. Donc, il faudra une implication gouvernementale, une subvention, sinon un accompagnement. À quel niveau? Au niveau du tissage, au niveau du coton, au niveau du coton. Nous avons du coton, certes, mais nous ne le filons pas. D'accord. Donc, nous sommes obligés d'aller acheter du fil industrialisé. Sinon, actuellement, sur le marché, si je veux par exemple coudre ce kanvo, je dois débourser à peu près combien Le complet est à 21 000 francs. Wow. Le complet de combien de mètres déjà? Ça fait 12 mètres de kanvo, l'équivalent de 4 mètres de wass. Ok, d'accord. Mais Marcel, je pense que c'est notre culture. Ça vaut le coup. Oui, ça vaut le coup. C'est vrai que ce n'est pas à la portée de toutes les bourses, mais on peut quand même l'adopter. Et comme vous l'avez dit, si on essaie d'accompagner ce secteur-là, ça pourrait mieux donner. Mais selon vous, comment peut-on valoriser davantage le Made in Bénin, notre kanvo, chez nous? Pour valoriser le kanvo, je pense pour ma part qu'il faudra conscientiser d'abord tous les Béninois sur les enjeux du moins économiques et culturels liés à la valorisation du kanvo. Il faudra également une implication
politique et gouvernementale. Imaginez un instant qu'on impose le Kanva comme style, je dirais, pas forcément un style, mais quand même, qu'on impose le Kanva comme uniforme scolaire dans tous nos établissements scolaires. Ce serait une revalorisation du Kanva, une motivation nationale. D'accord, mais est-ce qu'on peut porter le Kanva pour aller partout? Est-ce qu'en matière de chaleur, est-ce que c'est confortable pour que ça soit porté partout? Le Kanva est fait en fait en coton. Donc, ça ne donne pas de la chaleur. D'accord. Et ça absorbe en fait la sueur. Du coup, on peut le porter partout. Merci beaucoup. Je ne sais pas, Mélène, vous Si, n'êtes pas le Kanva, intéressée? généralement, je vois des motifs dans le Kanva. Oui. Des animaux, des ricanes, plein de trucs. Le Kanva aussi parle, parce qu'il y a de ces motifs imprimés qui en disent long, qui parlent beaucoup. Ah oui, le Kanva est non seulement un vêtement, mais un support de communication. Et vous verrez les artistes, nos artistes, porter ces types de pagnes tissées, et surtout lors de leurs clips et tout, lors de leurs prestations. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on produit assez de Kanva pour que, quand on va demander à la population de se mettre à porter du Kanva, qu'ils en trouvent, que ce soit disponible à la portée de tous? Ah oui, les tisserands sont là. Si aujourd'hui plusieurs personnes ne portent pas le Kanva, c'est parce que, c'est surtout, comme je l'ai dit tout à l'heure, le coût du Kanva qui fait que la plupart des Béninois n'en portent pas. Merci beaucoup à vous, Karine Tchenko. Voilà, je rappelle que vous êtes promotrice et vendeuse du Kanva. Et ce que moi, je vais demander aux amis téléspectateurs, c'est de consommer le Made in Bénin. C'est notre richesse, c'est notre valeur. Et c'est ce qui porte notre identité à l'extérieur. Je pense que si chaque Béninois a un pain Kanva dans sa garde-robe, dans sa valise, je pense que le tour est gagné. Un ou deux, hein? Ouais, commençons par un au minimum. Deux. Nous souhaitons bonne fête aux musulmans, à toute la communauté musulmane qui fête aujourd'hui la fête. Parce que c'est vrai, même si on n'a pas pu prier avec vous, ne nous oubliez pas. Surtout pas, on attend notre viande. viande. Nous sommes en post-attente-réception, donc ne nous oubliez pas. On vous souhaite une très bonne fête. C'est votre fête, c'est notre fête, c'est la fête de tout le monde. Et bonne fête également à tous les Béninois d'ici et d'ailleurs. La fête, l'indépendance également, c'est pour demain. Ouais. Donc, par anticipation, on vous souhaite bonne fête. 60 ans, c'est bien cela. Oui, on a eu notre indépendance il y a 60 ans. Ce n'est pas petit, c'est beaucoup. Il y a des choses qui restent à faire. Mais ce qui a été fait aussi n'est pas petit. Donc, on se dit bonne fête. On est fiers d'être Béninois. Tout simplement. Alors, merci pour votre attention. En fait, mais sobrement, en n'oubliant pas les gestes barrières, le gel hydroalcoolique, se laver les mains à l'eau et au savon toussé dans son coude ou dans un papier, dans un torchon qu'on jette automatiquement après. Et prenez soin de vous. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao.